tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre pour que je vous fasse montrer comment je fais mon anti-mouche. Alors oui, je sais, j'arrive après la guerre, j'arrive après l'été, j'arrive après tout ça. Mais juste en fait, la première fois je l'avais fait, j'avais oublié de filmer, donc là j'en ai plus et je veux en refaire. Donc du coup je me suis dit tant pis, je vais quand même vous le faire, sachant que nous c'est un temps orageux. Donc il y a quand même beaucoup de mouches, il y a quand même beaucoup de tout ça, vu que les corps des chevaux sont chauds. Donc du coup je me suis dit tant pis, je vais quand même leur faire montrer, même si ça marche pas pour eux maintenant, ça marchera pour eux l'année prochaine. Donc ce qu'il va vous falloir c'est de l'eau, il va vous falloir 750 ml d'eau, donc là j'ai déjà mesuré. Il va vous falloir 250 ml de vinaigre, donc pareil j'ai déjà mesuré pour qu'on soit tranquille. Moi j'utilise de l'ail en semoule, je vous expliquerai pourquoi après, et de l'huile essentielle de citronnelle. Voilà. Et il va vous falloir aussi un spray. Alors pour le spray, je vous conseille d'utiliser un spray qui est déjà fait pour l'anti-mouche. Comme ça vous êtes sûr que le produit qui est à l'intérieur ne peut pas abîmer la peau de votre cheval. Tout simplement parce que je vois beaucoup de personnes qui réutilisent des produits d'entretien, tout ça, et je trouve ça super dangereux parce qu'en fait à l'intérieur il y a toujours un tout petit peu de produit, on s'en aperçoit sûrement pas et c'est qu'un tout petit peu. Mais imaginez-vous si vous mettez des produits chimiques sur la peau de votre cheval, bah ça va pas marcher. Donc du coup je vous conseille de prendre un spray que vous avez déjà utilisé comme ancien anti-mouche ou un spray neuf, mais pas un spray qui a servi pour des produits d'entretien, tout ça. Moi c'est mon hypotonique en 1 litre que j'avais fini, qui n'a d'ailleurs pas du tout marché. Donc voilà, donc c'est parti, je vous fais montrer la recette. Donc tout d'abord ce qu'il va falloir faire c'est donc prendre votre vinaigre, donc c'est du vinaigre blanc, il y en a exactement 250 ml et on va y rajouter l'huile essentielle et l'ail. Alors pourquoi j'utilise de l'ail, donc en très petite quantité en fait, tout simplement parce que l'ail a une odeur super forte et vu que là c'est de l'ail en semoule séchée, elle va bien se réhydrater dans le vinaigre et je trouve que ça marche mieux. Et l'ail est une odeur quand même, comme je vous disais, assez forte, donc du coup les mouches ne viennent pas. Moi je donne de l'ail à Kinus par voie orale, donc il la mange. Et je sais que les mouches viennent quasi pas parce que quand en fait il a chaud, et bah ça donne une petite odeur d'ail. Donc du coup je mets directement de l'ail dans l'anti-mouche. Comme ça marche bien. Donc moi j'ai pris de l'ail normal en semoule. Donc on va mettre un petit peu d'ail dans l'huile parce que l'ail se mélange un peu mieux dans le vinaigre que dans l'eau. Donc on va en mettre vraiment un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Je vais vous faire montrer ce que ça donne. Donc voilà, comme vous avez vu, j'en ai mis un tout petit peu, ça sent déjà super fort et même moi ça me ferait partir si j'étais une mouche. Et ensuite on va mettre de l'huile essentielle. Donc là j'ai acheté la pure essentielle citronnelle bio. Moi je préfère la bio, je trouve qu'elle est mieux et qu'elle est surtout moins agressive pour les chevaux parce qu'à la base c'est pas fait pour ça. Et là c'est un peu à votre convenance, vous en mettez soit entre 10 ou soit entre 15 gouttes. Moi je préfère en mettre 10 gouttes parce que je veux pas en mettre trop. Donc moi j'en mets 10 gouttes. Si vraiment je vois que ça n'a pas assez d'effet bénéfique et que ça marche pas trop, et ben j'en mettrai un petit peu après dans le pot plus tard, mais je préfère en mettre 10 gouttes. Donc c'est voilà. Et ça sent d'ailleurs super bon, mais bah, vous voyez en fait quand je le sens ça prend à la gorge, donc voilà, c'est que ça marche vraiment pas mal. Ensuite je vous conseille de mélanger pour bien que tout soit mélangé avec une fourchette, parce qu'avec l'ail, vu que ça a des petits copeaux, il vaut mieux mélanger à la fourchette. Et surtout pas avec une cuillère en bois parce que c'est du vinaigre, donc du coup en fait ça va attaquer le bois. Donc on mélange. Alors pourquoi on met du vinaigre dans un produit anti-mouche? Tout simplement parce que l'huile essentielle ne se mélange pas à l'eau. Donc il faut un contenant qui puisse se mélanger avec l'huile essentielle. Donc je vous fais montrer comment ça fait. Donc voilà, comme vous le voyez, on voit bien l'huile essentielle se mélanger avec le vinaigre. Donc du coup maintenant il suffit de tout mettre dans l'eau. C'est tout simple. N'oubliez pas de gratter l'ail qui est resté en dessous parce que l'ail est quelque chose d'assez lourd par rapport au vinaigre et à l'huile essentielle. Du coup elle a tendance à rester au fond.
Si vraiment vous n'arrivez pas à attraper l'huile qui est l'ail qui est au fond, vous pouvez en mettre un petit peu dans votre mixture. Et là, vous mélangez un peu pour que le vinaigre puisse se mélanger avec de l'eau. C'est très joli, on se croirait dans les choses de Noël. Et donc voilà, comme vous le voyez, je vais vous rapprocher. Voilà. Donc là, vous voyez bien tout se mélanger. Donc l'ail, le vinaigre, l'eau, l'huile essentielle, vous voyez bien tout se mélanger. Et donc après, ça sera vraiment super simple. Il suffira juste de mettre votre anti-mouche dans votre pulvérisateur et de pulvériser sur votre cheval. Donc voilà, c'est super simple. Après, je vais le mettre dedans. Donc ça, je le ferai au-dessus du lavabo parce que comme je ne suis pas douée, voilà. Et il suffira de refermer la petite préparation et de mélanger. Et de mélanger vraiment très fort. Donc c'est parti, je vais essayer de le faire tout de suite. Donc si je prends des risques, voilà, merci. Hein. Donc c'est parti, on va essayer. Et bah ça marche, je suis vraiment douée en fait. Donc là c'est une préparation pour 1 litre. Hein. Et donc, pareil que tout à l'heure, l'ail est resté au fond. Donc c'est pareil, je la mets à l'intérieur. Hop, je remets bien les petits morceaux d'ail qui est là-haut. Je referme. Et maintenant que c'est refermé, on secoue très fort et très longtemps pour bien tout mélanger. Et en même temps, ça fait du sport. Et donc maintenant, on va voir si ça marche. On va essayer dedans. Et ça marche très bien. Je vous conseille aussi de prendre de l'ail très petite, sinon ça va se coincer dans le tuyau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.